On a tous été des Christ avant d'arriver dans la galaxie. Le problème, c'est d'être Christ dans la galaxie. Ça, c'est plus dur. Mais maître ascensionné, on l'a été combien de fois? Toute personne qui a été un Atlara est quelqu'un qui est un maître ascensionné. Yes. Et donc, comme il était ascensionné, il avait la pleine maîtrise de son véhicule, qu'est-ce qu'il faisait? Il aidait l'humanité. Donc pourquoi, on va dire, les Atlantes étaient très forts au niveau des énergies des cristaux? Parce que tout simplement, ça veut dire Christ. D'accord? Donc, je vais en profiter pour vous dire un truc. Qu'est-ce qu'il y a de plus matériel qu'un crâne de cristal? Qu'est-ce qu'il y a de plus matériel que ça? Du minéral, forcément, qui va être, on va dire, de roche, hein, cristal de roche, c'est-à-dire qui va pouvoir avoir toute la gamme de la transparence. Parce qu'ici, quand vous regardez au niveau des chakras, ici, vous avez toutes différentes couleurs, on est bien d'accord? Mais quelle a été la couleur qui a été créée par l'être humain? La transparence. C'est-à-dire la somme de toutes les couleurs, mais dans laquelle on va rajouter la transparence totale. Ah, intéressant ça. Oui. D'accord? Donc, ici, en prenant toutes ces couleurs ici, toutes ces couleurs qui sont là, nous avons en fait inventé le transparent dans la matière. Alors, de quoi tu nous sors? Alors, on va faire un petit flashback. Pourquoi notre esprit directeur s'est balancé en 144 000 morceaux dans tous les règnes? Alors, comme je vous disais, on a une partie de nous dans le minéral. Ouais, hein, se remettre en contact avec nos crânes de cristal, c'est se remettre en contact avec notre esprit cristallin. C'est bien une partie de nous. Une vibration de nous. Hein, c'est nous. D'accord? Ensuite, si on s'est mis ici, on peut être dans les élémentaux, etc. Enfin bref, hein, tout ce qui appartient à Terre-Mère. Et après, on s'est mis dans des animaux, et puis dans un humain. Alors, dites-moi là, pourquoi on ne serait pas dans d'autres vies un surhumain vers une entité? Pourquoi on regarde qu'en bas? Aujourd'hui, l'époque, c'est la fin du jeu. Ça veut dire que quand vous jouez sur tous les trucs, on dit maintenant, c'est fini, maintenant on rassemble, ramassez les affaires. Vous savez, comme à l'école, quand vous devez sortir de la classe, ramassez vos affaires. Nous, on va ramasser les affaires. Alors, la règle, l'équerre, le machin, le truc, le crayon, la gomme. Mais ça veut dire quoi? Le maître ascensionné, le saint, le machin, le truc, la licorne, le truc, les machins. Enfin, on met tout dans le cartable pour sortir dans le couloir. Ramassez vos affaires. Bon, c'est ça l'ascension. C'est-à-dire, ça y est, la fin du jeu a été sifflée, on va pouvoir sortir de la classe. Donc rassemblez vos affaires. Est-ce que vous comprenez ça? Donc on rassemble. Donc l'ascension, c'est simplement dire, faut tout vider parce qu'on change de classe. Ah ouais? C'est ça. Hein? Donc, on a inventé une couleur qui ne l'est pas en fait. Mais qui est la somme de toutes les couleurs. Alors ce qui est marrant, c'est que au départ, dans notre circuit, on va dire, d'évolution en tant qu'esprit, on a commencé simple. On a dit, on voudrait expérimenter une couleur. Ok, bon, allez, tu vas dans le minéral. Mettons le rouge. Tu veux le rouge? Allez, va jouer sur le rouge. Avec toutes les notes. Donc on a expérimenté toutes les couleurs. Enfin, on a expérimenté le rouge avec d'autres couleurs, avec les autres notes. Premier plan de vie. Après, on est revenu, oui, c'est bien, mais bon, on aimerait quand même en expérimenter d'autres, là. Oui, pas de problème. Allez, paf, on va t'en filer d'autres. Et donc, en fait, nous sommes des esprits ayant un véhicule, pouvant avoir 7 couleurs, 7 plans de vie en même temps, et qui, en plus, a balancé le transparent. C'est-à-dire que toutes les entités qui sont actuellement incarnées dans des corps humains aujourd'hui sont toutes des entités qui ont réussi
à intégrer toutes ces couleurs en même temps. Et on leur demande de quoi faire? De se mettre en harmonie. Qu'est-ce que vous faites quand vous ascensionnez? Vous augmentez votre fréquence, et forcément en augmentant votre fréquence, petit à petit ça se remet dans les lois de l'un, clac, 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 et vous allez retrouver votre perfection. Après, quand on vous dit, ah bah ça y est, il était à ressusciter, il n'y a pas de problème, c'est normal. Puisque comme tes vibrations au départ, tu es capable de refaire un véhicule totalement vibratoire, puisque tu es en pleine maîtrise de tout ce qui se passe. Tu as réintégré toutes tes couleurs. Et simplement, on en a rajouté une, la transparence. Regardez, ici, dans les autres couleurs, vous allez avoir du rose, je ne sais plus quoi, je ne sais plus quoi, je ne sais plus quoi, mais il n'y a pas de transparent. Ah. Donc maintenant, quand vous mettez ça en lien avec crâne de cristal, les CDC, vous allez voir que plus vous augmentez votre fréquence, plus votre fréquence augmente, plus le CDC devient transparent. Ah, intéressant. Mais maintenant, je vais vous en dire un peu plus. C'est quand même, faut que je vous raconte des trucs. Parce que je reprends que des éléments existants, mais vous allez voir que ça commence à devenir sympa. Je vous ai dit qu'on a 24 dimensions. Super, vous savez, 24 dimensions. Alors, si je dessine les 24 dimensions, je dessine là, vous savez qu'il y a toujours la règle du 12 plus 1. Donc ici, forcément, vous avez 12 plus 1, et le 1, ça s'appelle le soleil. Voilà, le soleil. D'accord? Je vais effacer ça. C'est le soleil. On est d'accord? Et donc, je vous avais dit aussi, ça correspond, tout ça, ça correspond à votre aspect lunaire. Mais votre aspect solaire, il est où? Il est bien sûr dans les 12 dimensions qu'il y a au-dessus. Donc 12. Donc 12 solaire. Et là, c'est 12 lunaire, on va dire. Ça veut dire quoi, lunaire, solaire? Ah. Là, je teste la Miss là, pour savoir où elle en est dans ces trucs-là. D'accord? Le soleil, vous imaginez bien que quand on a un corps, ici, on a une partie qui est dans la matière et une partie, on va dire, qui est dans l'élément air, entre guillemets. Eh bien, ici, vous êtes arrosé par le solaire, par, on va dire, le ciel, et ici, par la matière. Et donc, en fait, d'une certaine manière, quand on dit lunaire, ça va être tout ce qui va correspondre à la matérialité, d'une certaine manière, alors que le solaire, c'est tout ce qui va illuminer cette matière. Et qu'est-ce que je vous avais dit à une époque? Que ces 12 dimensions sont repliées ici, à côté. Puisque, en fait, quand on fait le 2 plus 1, c'est égal 3. C'est-à-dire que quand vous associez votre partie lunaire avec votre partie solaire, vous faites 1. D'accord? Bien. Et bien, ce qu'il y a de marrant, c'est que je vais dire que c'est replié. Donc ici, en face, ici, c'est la 12. La partie solaire, ça va être, on va dire, la 13. Puis après, ici, ça va être la 14, etc. Et donc, quand on arrive ici au premier, quand on est ici au 1, ici, ça veut dire la 24. Ça veut dire, grosso modo, que le monde minéral est en contact direct avec la 24e dimension. Et je vous rappelle qu'après de la 24e, après, c'est vous êtes Christ. Donc, d'après vous, quand nous sommes arrivés dans cette galaxie, on va dire en termes dimensionnels, on a arrivé sur la galaxie, puis on dit, maintenant, il faut qu'on aille dans la 24e. Pour pénétrer, jusqu'où? Jusqu'à là. Mais là, 1 touche la 24. Ce qui veut dire que celui qui sera capable de vous ramener à l'état de Christ, c'est un cristallin. Donc, un esprit cristallin, votre esprit cristallin, c'est votre partie christique. C'est celle qui a le code de quand vous êtes arrivé en tant que Christ. Bien. Je vous mets quelques petites choses comme ça sur la table. Donc, comprenez bien une chose, c'est que s'il y a eu des grosses séances de désinformation en disant oui, il y a des entités négatives dans les crânes, ceci, cela, ok, très bien. Mais c'est qui peut dire ça? Il n'y a que les sombres. Parce que forcément, ils n'ont vraiment pas envie que tu deviennes Christ. Évidemment.
Hein. Donc comme on sait que les médias sont très forts à tout mettre dans la merde pour tout salir, pour ne pas vous y toucher, comprenez qu'ils y vont fort dans beaucoup de choses. D'accord? Donc maintenant, reprenons le circuit d'Anat Lara. Anat Lara, là, il peut bosser comment, lui? Il va se dire, tiens, je veux bien aider Terre-Mère, mais qu'est-ce que je dois faire en premier? Bah tiens, comme par hasard, 1-1. Ça veut dire qu'il faut que... Parce que si je ne recontacte pas là, ben, je ne pourrais pas retrouver mes capacités christiques. Donc comme je ne pourrais pas récupérer mes capacités christiques, eh ben, aider les humains ici à côté, ça ne va pas être folichon. On est d'accord? Voilà pourquoi les véritables Atlara, spontanément, crâne de cristal, ça ne les effraie pas. Et que beaucoup sont en contact avec. Et ça leur semble naturel. Parce qu'en fait, c'est l'outil. C'est l'outil de l'Atlara. Sans son crâne de cristal, il ne peut pas aider l'humanité. Il ne peut pas aider Terre-Mère. Et il ne peut pas s'aider lui-même en tant qu'entité incarnée. Parce que quand vous avez un crâne de cristal, forcément, il va vous aider à vous reconstruire. Donc, aide à la reconstruction. À la reconstruction, d'accord, de votre véhicule. C'est la moindre des choses. Alors quand on vous dit, bah, faut coucher avec votre crâne de cristal, c'est sûr que c'est pas dans les mœurs. Mais n'empêche que si vous ne le faites pas, bah, il ne peut pas vous réparer. Parce que c'est quand vous dormez qu'il peut vous réparer, parce qu'autrement, il y a votre mental qui bloque. D'accord? Et donc forcément, quand vous avez affaire au cordon, évidemment, si vous n'avez pas de crâne de cristal, ça ne marche pas tout à fait pareil. Quand vous avez un crâne de cristal, l'esprit cristallin qui vient dedans, c'est vous. C'est pas tout à fait les mêmes codes. Bref, donc, reprenons un tout petit peu la chose. On voit qu'un Atlara, en fait, est quelqu'un qui prend la roue à l'envers. On n'achète pas un crâne pour dire je vais me monter, puis après je vais peut-être aider Terre-Mère, et puis après je vais peut-être faire le cordon. C'est que généralement, intimement, il sait qu'il est là pour aider l'humanité. Mais il sait aussi qu'en aidant l'humanité, il va pouvoir aider Terre-Mère. Et donc c'est pour ça qu'un véritable Atlara, grâce à l'énergie, on va dire, cristalline, à tout ça, eh bien, joue avec les grilles. Car ici, dans le bac à sable, il y a des grilles. Donc jouer avec les grilles demande de jouer, bien sûr, avec les cristallins, puisque les cristallins, eux, font passer l'information. Et ensuite, il y a des êtres de la nature qui sont spécialisés dans la maintenance du réseau lui-même. Mais cette information qui circule a deux origines. C'est une origine 1, c'est-à-dire que les cristallins reçoivent l'information via la Lune, via le Soleil, ils la reçoivent et ils la diffusent dans le réseau, afin que tous les êtres de la nature et tout ça, bien sûr, puissent se connecter à ce réseau et recevoir toute l'information dont ils ont besoin. D'accord? Et 2, nous, en tant qu'humains, puisque nous sommes connectés à toutes ces grilles, nous envoyons tout ce que nous vivons sur ces grilles. D'accord? Donc on va voir que un Atlara, selon son niveau, entre guillemets, eh bien, va entreprendre un certain nombre de choses, bien sûr, toujours sous la gouverne des entités qui gèrent l'aspect matériel des choses. Alors, pour être plus clair, mais bon, là je vais utiliser des mots, je sais que ça va peut-être en choquer, ceux qui gèrent les grilles s'appellent des dragons. Donc les dragons sont les gérants de la grille. Des grilles, on va dire. Alors que les esprits cristallins sont les gestionnaires de l'information. Hein, donc l'esprit cristallin égale circulation de l'info.
il gère la circulation. Donc c'est comme Internet. Vous dites j'ai Internet, oui, c'est de la communication, enfin je veux dire c'est de l'information, mais si le mec de France Télécom, il vient pas vous tirer le câble, hein, vous n'installez pas une bande Wi-Fi, bah, vous n'accéderez pas à Internet. Donc on voit bien qu'il y a une partie matérielle, et il y a une partie, on va dire, logicielle. La partie logicielle, ce sont les cristallins qui s'en occupent. La partie matérielle, ce sont les dragons qui s'en occupent. Donc vous comprenez bien que quand vous prenez votre pied à balancer les 3C2P dans la nature, etc., eh ben, en fait, vous êtes en train de donner de l'information à certains endroits de la planète. Pourquoi? Parce que les réseaux ont été endommagés. Quand vous mettez une pierre 3C2P au pied d'un menhir ou des choses comme ça, où là il y a des vortex, où il y a des choses, vous rendez service, bien sûr, à tous les êtres de la nature, parce qu'ils peuvent accéder à l'information, bien que le réseau soit fortement endommagé. D'accord? Donc vous apportez à manger, en fait. Vous apportez une information. Imaginez qu'on n'ait pas Internet, rien du tout, pas de radio, rien du tout. Ben, là, vous ne pourriez pas alimenter grand-chose et vous seriez bien pauvre. D'accord? Ben, c'est la même chose pour les êtres de la nature. C'est-à-dire le fait de recevoir l'information les nourrit. Comprenez? Comme nous, on a besoin d'être nourris intellectuellement. D'accord? Donc ici, vous comprenez que quand vous vous amusez à balancer, à être un petit poussé, hein, ici, donc ici, bah, je mets l'eau, ici, bah, je mets tout simplement petit poussé. Quand vous êtes un petit poussé, vous agissez là. Donc, c'est un chemin spécifique. Et donc, forcément, c'est pour ça que je vous le disais, si vous arrêtiez d'avoir des résistances à dire que non, vous n'êtes pas des maîtres ascensionnés, ou que vous n'êtes pas ceci, ou que vous n'êtes pas cela, c'est parce que vous voyez pas plus loin que le bout de votre nez. Forcément, si vous êtes un Atlara, évidemment, d'une certaine manière, vous êtes un maître ascensionné quelque part. Il y en a forcément une de vos extensions. Parce que du temps de l'Atlantide, voire de la Lémurie, obligatoirement, vous aviez déjà la maîtrise de tout ça. Parce que comment l'Atlantide pouvait tourner? Ils n'avaient pas le fioul, ils n'avaient pas le gasoil, ils n'avaient pas l'électricité, ils n'avaient pas l'essence, ils n'avaient pas le charbon. Ils avaient besoin de prélever rien du tout sur Terre-Mère. Pourquoi? Parce qu'ils utilisaient l'énergie cristalline. Ben oui. Alors, s'il y avait des tas de choses qui se déplaçaient, des blocs, des machins, des trucs, etc., et que tout était donné à toute l'humanité, c'est parce que l'Atlara est là pour aider l'humanité dans toutes les infrastructures. Voilà pourquoi il y avait une séparation entre les Atlara et la politique. Aucun Atlara ne faisait de la politique ou n'était dans un mouvement populiste X, Y, Z. Ils étaient des ingénieurs spirituels, en connexion avec l'esprit, et il faisait le taf de telle manière que l'humain ici est l'environnement le plus approprié à son développement.